Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le président des jeunes agriculteurs du Var. Oui. Vous êtes un des organisateurs de la manifestation de ce matin. C'est exact. Qu'est-ce que vous en attendez? On attend essentiellement, on a une réunion du COPIL le 22 qui doit se dessiner ces jours-ci, donc plus ou moins on attend que l'ensemble des intervenants des RFF ainsi que l'État retirent l'ensemble des fuseaux qu'ils nous ont proposés jusqu'à présent et qui impactent lourdement l'agriculture. Mais alors, quelle solution proposez-vous? Qu'on se réfère à l'aide ministérielle de M. Borloo et Bussereau qui précise d'emprunter les emprises existantes et sinon, si ce n'est pas possible, de favoriser l'enfouissement des voies. Alors, si vous avez cette position-là, normalement, vous allez être aidé par Hubert Falco. Ça serait bien, ça nous ferait plaisir de voir M. le maire avec nous aujourd'hui. Mais c'est exactement l'axe de ces revendications. Exactement. Que la lettre de cadrage soit respectée. Soit respectée, exactement. Comment ça va à quelques minutes avant le départ de la manifestation? Ça va très bien. Ouais. On est en forme et on est là pour se faire entendre. Vous allez mobiliser beaucoup de gens? On a bon espoir. C'est un peu notre dernier recours, donc on l'utilise. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Sinon, bonjour. Bonjour. On vous rencontre à l'occasion de la manifestation. Vous êtes arrivé à mobiliser vos troupes? Oui, mais bon, ça se fait tout seul, en fait. Les gens sont tellement excédés, voilà. Alors, il y a quelques critiques qui ont été émises quant à la date. Non, vous savez, la date, c'est pas de notre faute. C'est pas nous qui avons choisi que le COPIL se fasse donc le 22 décembre. On aurait été, nous aussi bien chez nous à travailler. Et on n'est pas là pour embêter les commerçants, au contraire. D'ailleurs, la consigne a été donnée d'emmener nos porte-monnaies et d'amener des jouets éventuellement aussi pour les poser sur la place pour les enfants nécessiteux. Oui, dans les dernières... Président, on vous rencontre à l'occasion de la manifestation. On est à peu près à la mi-temps. Comment ça passe? Pour le moment, ça se passe bien. Bon, on a fait tout type de cercueil à la préfecture. À la préfecture. Je crois que c'était assez émouvant et c'était assez évocateur de la douleur qu'éprouvent les viticulteurs et toute la population à cause de ce train qui veut passer par là, quoi. Vous êtes arrivé à mobiliser vos troupes? Oui, quand même. Vous savez, c'est assez facile. À partir du moment où tout le monde est motivé pour que ce train ne passe pas, motiver les troupes, c'est assez... Monsieur le maire? Oui. Bonjour. Bonjour. Pourquoi manifestez-vous aujourd'hui? Eh bien, pour soutenir tous ces braves vignerons et viticulteurs qui se battent pour le maintien de ce terroir, la défense de ce terroir unique qui est dans le Var et qui ne doit pas être détruit ni coupé en tranches par une ligne LGV. Et que pensez-vous du choix de la date? De la date de la manifestation d'aujourd'hui? Si on l'a fait un jour où ça gêne personne, ça sert pas à grand chose. Et effectivement, il faut qu'il se fasse entendre, sinon s'il n'y a pas de portée, ça ne sert à rien si les viticulteurs ne gênent personne. Merci monsieur le maire. Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre au milieu de la manifestation contre la LGV. Tout à fait. Mais vous êtes représentant du Front National au niveau de la région. Tout à fait. Et je suis aussi plus particulièrement conseiller régional PACA. Et donc je viens à ce titre-là pour m'opposer à ce projet de LGV dans notre région et principalement dans le département du Var. Mais dites-moi, les lignes se brouillent là, vous manifestez avec des trotskistes, des communistes, des socialistes. Écoutez, moi en ce qui me concerne, je vais être assez vigilant puisque le 17 décembre, j'ai déposé pour la prochaine plénière, le conseil régional, un vœu pour que le conseil régional prenne position contre le LGV. Et je verrai la position que va prendre la gauche dans son ensemble, et notamment la majorité du conseil régional. Mais pour l'instant, le conseil régional est pour, puisqu'ils ont déjà mis une taxe sur l'essence. Écoutez, il faudrait peut-être poser la question aux élus Europe Écologie qui participent à la majorité de M. Vauzel, à laquelle moi je ne participe pas. Monsieur, je vous remercie. De rien. Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui à l'occasion de la manifestation contre la LGV. En effet. Qu'est-ce que vous reprochez à ce projet? Déjà, je me présente, je suis Philippe Chénaud, je représente les élus écologistes à la région et les écologistes en général. Ce qu'on reproche à ce projet, c'est qu'il est inutile, il est destructeur, il est coûteux. Et c'est pas ça qui résoudra nos problèmes. Donc je pense que c'est pas comme ça qu'il faut dépenser de l'argent public. S'il y a de l'argent public à dépenser, c'est en faveur de trains régionaux qui permettent effectivement aux gens de circuler. Ça veut dire qu'il faut réouvrir des voies comme la voie entre
Arnoul, Brignoles et Aubagne. Mais aujourd'hui, effectivement, mettre toute l'énergie, tout l'argent sur ce projet qui détruit effectivement des exploitations agricoles, qui détruit le cadre de vie, ça n'a aucun intérêt, c'est un gaspillage. Et ce qui est absolument tragique, c'est que les gens qui l'ont imposé il y a 1 an et demi, pardon, les gens de la majorité aujourd'hui font semblant de le redécouvrir. Donc je crois qu'effectivement, si aujourd'hui ils découvrent qu'ils se sont trompés, qu'ils corrigent leur erreur. Mais alors là, j'ai un petit problème parce que, sauf à ce que mon information soit fausse, le conseil régional a voté une taxe sur l'essence pour financer la LGV. Non, le conseil régional a voté une petite augmentation de moins de 1 centime par litre, moins de 1 centime d'euros par litre. Oui, mais le gouvernement nous dit la même chose, hein. C'est toujours des petits centimes. Non, mais pour les infrastructures ferroviaires. Et à la région, on bataille pour des infrastructures ferroviaires qui sont celles des TER et pas de la LGV. Et là, pour vous rassurer, s'il y en avait besoin, aujourd'hui, la région, mais les autres non plus, aujourd'hui ne mettent pas d'argent sur les infrastructures de la LGV. Mais demain, ça risquerait de se faire si effectivement on n'arrive pas à se faire entendre par cette manifestation et probablement d'autres qui vont avoir lieu. Mais à ce moment-là, vous y opposerez alors? Ah ben, nous, depuis 2010, on bataille en disant on ne veut pas de LGV, on veut des trains express régionaux. Eh bien écoutez monsieur, je vous remercie. Veillez à votre place. Amis, nous sommes réunis à ce triste jour pour célébrer la mémoire de l'agriculture varoise, sacrifiée sur l'autel du temps à grande vitesse. Toi, qui depuis la nuit des temps as su nourrir nos enfants de tes fruits riches et variés. Toi, dont le monde entier reconnaît le terroir d'exception. Toi, sans qui nos paysages et nos villages ne seraient pas. Toi, pour qui tant de touristes et de célébrités font le déplacement depuis leur lointaine contrée. Je m'adresse à ceux-là qui ont assassiné cette compagne indispensable à chacun d'entre nous. Vous, RFF, qui êtes prêts pour 10 malheureuses minutes à sacrifier des siècles de savoir-faire. Vous, État français, dans votre course folle, qui oubliez d'être comptable des vraies valeurs de nos vies. Que dire enfin de ceux de nos élus qui cèdent au chant des sirènes alors que d'autres nous soutiennent dans cette épreuve douloureuse? Quand vous pleurerez à votre tour le long de vos voies ferrées, il sera trop tard. Des enfants reconnaissants, agriculteurs tristes et en colère. Amis, je vous propose maintenant de respecter 1 minute de silence. Je vous remercie.